Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la présentation complète de la 14e étape de ce Tour d'Italie 2025. Étape de début de week-end avec donc ce samedi 24 mai 2025. Une étape qui passera les frontières italiennes pour aller en Slovénie. Départ donné dans la ville de Treviso, arrivé à Nova Gorica Gorizia, ça dépend selon la prononciation, 195 km au programme, donc pour une arrivée estimée en Slovénie avec quelques petites bosses dans le final, mais beaucoup moins que la veille. Normalement, cette étape est dédiée aux sprinteurs, aux purs sprinteurs en plus. On devrait donc avoir un sprint massif, sauf surprise, sauf coup de bordure ou sauf aléa climatique. Donc, une étape réservée aux sprinteurs. Il n'y en aura plus beaucoup dans cette fin de Giro. J'ai envie de dire, heureusement pour le spectacle, parce que pour l'instant, le Giro manque cruellement d'animation, notamment en montagne. Et vous allez le voir, on va regarder les profils qui arrivent, notamment pour dimanche. La montagne arrive quand même. Donc, fin de deuxième semaine. Dernière étape de la deuxième semaine, dimanche, et donc de la montagne, mais des ascensions assez loin de l'arrivée. Ça peut-être empêchera et dissuadera les favoris d'attaquer parce qu'il y aura de la route à faire après les ascensions. Donc ça serait lancer la grande bagarre hein, d'attaquer de loin ici dans ces ascensions là parce que tout simplement c'est pas une arrivée directement au sommet. Il y a des faux plats roulants, ce qui peut favoriser le retour d'un peloton et gaspiller des forces pour rien. Lundi, traditionnelle journée de repos. C'est déjà la troisième. Oui, c'est un Giro qui a commencé un vendredi, donc il y a une journée de repos d'ajouter. Dès mardi, donc le début de la semaine, une grosse étape de montagne. J'ai envie de dire enfin, on va y voir plus clair au général. Pour l'instant, c'est un peu soporifique ce Giro. Mercredi, ça sera une nouvelle opportunité pour les sprinteurs ou les baroudeurs. Étape de transition. J'ai été trop vite, je crois. Qu'est-ce que j'ai fait mercredi. Alors, on avait dit mardi, grosse étape. Ah ouais, j'avais dû louper ça. Mardi, grosse étape de montagne, c'est plutôt celle-là, j'ai dû vous montrer celle de mercredi. Donc étape avec 4 cols au programme. Après une journée de repos, ça va faire mal aux jambes pour ceux qui se sont mal remis de cette journée de repos. Mercredi, grosse étape de montagne. Donc jeudi, étape pour les sprinteurs ou étape de transition pour les baroudeurs. Et le bouquet final avec vendredi, la plus grosse étape de montagne en termes de dénivelé positif. Enchaînement de cols incroyable. Là, il y aura des brocols, le col de Tsekor, le col sans Pantaléon, le col de Joux et Antagnod. Et l'avant-dernière journée du samedi avec une arrivée au sommet avec 2 gros cols et un petit col avant en préparation quoi. Pour une arrivée assez strière et l'arrivée mythique à Rome. On va y voir plus clair petit à petit. Pour l'instant c'est vrai que c'est compliqué encore d'y voir plus clair au niveau du classement général. Ah ça y est, ça a été mis à jour pour les classements de l'étape 13. On attendait ça dans le résumé, si vous l'avez vu, c'était pas encore mis à jour. Donc déjà la 4e victoire d'étape pour Mats Pedersen, c'est l'ogre de ce Giro. Le Danois est tout simplement exceptionnel, c'est le coureur à battre sur ce Giro, le sprinter le plus fort. Dès qu'il y a un petit peu de punch dans les étapes à avoir, dès que ça c'est un peu plus vallonné, dès qu'il y a des petites bosses, c'est Mats Pedersen le plus rapide. Van Aert 2, Isaac Del Toro qui pour l'instant grappille des secondes, ça montre son état de forme, ça sera peut-être bientôt le numéro 1 de cette équipe. Rémi Rocha, Dorian Godot qui ont fait un beau résultat, Roglic, Tiberi, G, Orluis Zolar, Egan Bernal. Au classement général ça bouge pas trop, si ce n'est Isaac Del Toro qui reprend des secondes au général. Del Toro, maillot rose, qui a repris du temps en Ryan Ayuso, son équipier, 38 secondes. Ça montre quand même que le Mexicain avec son bon tempérament, il veut être leader, il veut gagner ce Giro et ça pour le spectacle c'est incroyable. Surtout une rivalité dans la même équipe, alors je sais pas s'il y a vraiment une rivalité, mais en tout cas lui veut garder son maillot rose et le consolide chaque jour. Del Toro, Ayuso, Tiberi, Adam Yates, Roglic, Carapaz, Ciccone, McNulty, Bernal, Derek G. Voici le top 10 de ce Giro d'Italia. Au niveau des maillots distinctifs, rien ne bouge. Mats Pedersen plus que jamais maillot cyclamen avec cette nouvelle victoire d'étape. Azzurro Fortunato a pris de belles options avec beaucoup d'avance. Isaac Del Toro, meilleur jeune maillot porté donc par Juan Ayuso. On se retrouve dès demain pour résumer présentation d'étape. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre en vous abonnant. C'est Intégral Giro sur la chaîne. Ciao les fratés.